Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sport parce que je me suis inscrite il y a une semaine à une course Aerox. En plus, je suis trop contente parce que c'est celle qui est à Paris au Grand Palais en avril 2025. C'est celle où toutes les places sont parties en quelques dizaines de minutes. Donc voilà, donc je vous cache pas que c'est un sacré défi et il va falloir que je me prépare. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que c'était une belle occasion d'aborder le sujet du sport, vous raconter comment je m'y suis remise, pourquoi j'en fais encore aujourd'hui et surtout comment je m'organise au quotidien pour l'intégrer dans ma vie déjà bien remplie. Je dis bien chargée parce que je suis maman de 2 jeunes enfants, mariée et je travaille à plein temps. Donc autant dire que les journées sont bien remplies. Et pourtant, malgré tout ça, j'essaie tant bien que mal d'intégrer le sport dans mon quotidien. Pour moi, c'est bien plus qu'une simple activité physique. J'ai envie de vous partager mon expérience. Alors attention, clairement, je suis ni une professionnelle, ni une athlète de haut niveau. Je suis juste une maman lambda qui, comme beaucoup, essaie de partager leur temps. J'ai l'impression d'avoir réussi à mettre en place une routine intégrant le sport dans mon quotidien et je me dis que vous partager mon expérience pourra peut-être donner des tips à celles et ceux qui, comme moi, courent après le temps. Et d'ailleurs, je suis preneuse également de toutes les bonnes idées que vous voudrez bien me pousser en commentaire. Je sais qu'en tant que maman, on a toutes ces pensées qui nous passent par la tête. Où est-ce que je vais trouver le temps de faire du sport? Je suis déjà fatiguée avec les enfants, le travail, les tâches ménagères. Alors, une séance de sport, c'est même pas envisageable. Et je comprends. Je comprends parce que je suis passée par là et surtout avec les enfants en bas âge et le manque de sommeil qui est hyper compliqué à gérer, chaque minute t'as envie de le rentabiliser pour dormir, te reposer. Mais c'est vrai qu'au fil des années et aussi parce que mes enfants ont grandi, j'ai trouvé des petites astuces qui m'ont permis de rendre le sport possible et surtout agréable. Parce que faire du sport, ça ne doit pas être se rajouter une corvée de plus, c'est vraiment se donner une chance de se sentir bien, de se sentir forte et de prendre soin de soi. Et c'est plutôt ça que j'aimerais développer un peu aujourd'hui. Bon, moi je vais vous parler ici de la course à pied parce que c'est par cette porte-là que j'ai repris le sport. Et en plus, ça reste un sport qui est accessible et qui ne demande pas d'investissement en matériel, on va dire, hormis une paire de baskets et une tenue décontractée, tout du moins pour commencer. Ça fait à peu près 15 ans maintenant que j'ai repris le sport et plus précisément donc la course à pied. 15 ans parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai traversé un moment familial très compliqué. Quelque chose qui m'a laissé vraiment dans un état de grande frustration, de colère et je sentais que j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Et à l'époque, une amie en fait qui connaissait ma situation m'avait proposé d'aller courir. Honnêtement, c'était pas du tout mon truc. J'avais déjà pratiqué du sport, de la gymnastique dans mon enfance. Mais à l'époque, je faisais plus rien depuis plusieurs années. Et en plus, courir, je trouvais ça hyper ennuyeux, épuisant, limite ringard. Et je pensais que c'était pas fait pour moi. Bref, mon amie a un peu insisté et un jour je me suis lancée et je l'accompagnais. Donc nous on courait sur les Bornes-Marne côté de Joinville dans le Val-de-Marne, donc c'était plutôt un cadre très agréable. La première fois que je suis sortie, pour être honnête, j'ai même pas tenu 5 minutes. Je manquais de souffle, j'avais les jambes lourdes et chaque pas que je faisais c'était vraiment un effort. Mais je me rendais compte quand même qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans la course à pied et je pense que c'était vraiment l'idée de me prouver que je pouvais le faire même si c'était difficile, l'idée de me dépasser en fait tout simplement, ça me plaisait vraiment. Et du coup j'ai continué, petit à petit je suis passée de 5 minutes de course à 8, puis à 10, puis 20, puis 30 minutes et c'est comme ça qu'il faut commencer selon moi, il faut y aller vraiment sans se mettre de pression et s'écouter. Si on court que 5 minutes, c'est ok, c'est déjà très bien en fait. Et j'y suis allée très progressivement. Au bout de quelques mois, courir c'était devenu comme une habitude et je me rendais compte que finalement ça me permettait aussi de me sentir plus apaisée, plus sereine, moins énervée contre la vie. Je retrouvais petit à petit une hygiène de vie aussi parce qu'il y a des choses que tu dois forcément mettre en place déjà pour moins subir et souffrir pendant ta course et du coup pour performer aussi. Et courir et fumer, par exemple, ça devenait vraiment compliqué. Oui, parce qu'à l'époque, je fumais. Bon, aujourd'hui, tout va très bien dans ma vie, je suis très heureuse, mais je continue de courir, même si du coup, parfois, je suis un peu moins déterminée parce que forcément, j'ai moins de choses à évacuer. C'est pas toujours facile, je vais pas vous mentir. Il y a des jours où l'idée de mettre mes baskets et de sortir me pèse. Il y a des jours où je préfère rester à la maison, m'occuper des enfants ou simplement chiller, me poser sur le canapé après une longue journée de travail. Et il y a des jours où je vais mettre aussi un temps fou à me préparer parce que j'ai une flemme énorme. Je vais mettre 5 minutes pour mettre mes chaussures, enfin voilà. Mais je sais qu'à chaque fois que je vais courir, je me sens tellement mieux après. Et pour moi, la course à pied, c'est pas juste une activité sportive, c'est vraiment un moment d'évasion et une balade. Et je pense que ça aussi,
Il faut reprendre comme ça, retrouver un endroit qu'on apprécie, dans lequel on aime aller. Ça peut être en forêt, ça peut être sur des chemins, mais aussi en ville. Je sais que moi j'ai adoré aller courir à Paris à l'époque où j'habitais proche de Paris. Et aujourd'hui je suis très contente de courir dans la forêt à côté de chez moi. Il faut vraiment adapter là où tu aimes aller ta course à pied parce qu'il faut vraiment le prendre comme une balade. J'adore aller courir dans la forêt et d'ailleurs là on va rentrer dans la saison hivernale où déjà là il commence à faire froid et en plus il va faire nuit très tôt puisqu'on a changé d'heure. Et là, c'est vrai que le décor est beaucoup moins sympa. L'hiver, en général, j'en profite pour faire mes séances sur tapis de course puisque je suis parallèlement inscrite en salle de sport. Et c'est vrai que le tapis de course, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment travailler le fractionné. Donc voilà, l'hiver, quand il fait nuit, on peut quand même continuer d'aller s'entraîner sur tapis. C'est sûr, c'est un autre décor, mais ça fonctionne aussi très bien. Au bout de quelques années, j'ai commencé à m'inscrire à des petites courses, donc en loisir bien sûr, sur des 10K pour commencer. Et je sais pas si vous avez déjà participé à ce genre de course, mais en fait c'est une sacrée ambiance. Moi je m'y attendais pas du tout. Au début je me suis inscrite un peu comme ça au hasard, mais vraiment j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Je trouve que le fait de s'inscrire à des courses, ça t'oblige en fait quelque part dans ta pratique à continuer d'être régulière. Ça crée une sorte de contrat en fait que tu as avec toi-même et tu n'as pas envie de le rompre par fierté. Et encore plus si tu commences à partager à ton entourage le fait que tu t'es inscrit à une course. Et récemment justement, j'ai décidé de m'inscrire à une course Aerox en double avec une amie, genre un Aerox quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour ceux qui connaissent pas, l'Aerox c'est une compétition hybride qui combine course à pied et exercice de renforcement musculaire. Il s'agit en fait de courir 1 km, puis de réaliser un exercice fonctionnel comme des burpees, du rameur ou du port de charge. Et ce à plusieurs reprises. C'est une sorte de mélange en fait entre un parcours de fitness et une course d'endurance. Et je trouve ça super challengeant parce que ça va me permettre de sortir de ma zone de confort finalement. Et donc d'entretenir aussi ma motivation et d'apporter du renouveau dans ma manière de pratiquer le sport. Mon amie, elle m'en parlait en fait depuis un long moment. Mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Est-ce que j'allais être capable de le faire? Est-ce que j'avais le niveau, le temps de m'y préparer aussi parce que ça demande quand même de l'investissement. Bon, finalement, j'ai décidé de me lancer. On y va et c'est aussi ça l'esprit du sport, c'est relever des défis qu'on n'aurait jamais imaginé réaliser. Et préparer un Aerox, je pense que ça demande vraiment de la discipline. Je dois jongler entre mes entraînements de course à pied, de musculation et des entraînements spécifiques pour l'Aerox. Mais c'est gratifiant aussi de se fixer un objectif et je vais préparer une stratégie d'entraînement. Et d'ailleurs, si par ici, il y en a qui ont des conseils à me donner, je suis vraiment preneuse parce que là, je débute dans cette nouvelle discipline. Je me suis aussi inscrite début décembre à un trail de 20 km qui se passe pas loin de chez moi en fait, dans la forêt de Montmorency dans le Val d'Oise. C'est une course qui est assez connue dans le milieu et qui s'appelle les 40 Bosses, avec un sacré dénivelé, je vous avoue, et c'est vraiment très boueux, surtout que c'est une course qui se fait au mois de décembre, donc il fait froid et c'est souvent très humide. Donc là pareil, je suis en train de me préparer avec notamment des entraînements en forêt, des séances de côte et des longues distances. D'ailleurs, je pense que je ferai sans doute une vidéo sur ma prépa et sur la course le jour J. Mais c'est vrai que c'est vraiment des entraînements qui demandent beaucoup de temps. Bon, je fais un peu comme je peux avec mon côté ni athlète ni professionnel pour pouvoir m'entraîner. Bref, le sport, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses positives dans ma vie. En plus de la course, j'ai intégré depuis à peu près 4 ans des petites séances de musculation à ma routine. Au début, je faisais ça uniquement pour renforcer mon dos. Parce que c'est vrai qu'après les grossesses, j'avais souvent des douleurs à force de porter mes enfants. Donc j'ai commencé avec des séances à la maison puisque c'était au moment du Covid. Au début, je faisais juste 15 à 20 minutes pendant que les enfants faisaient la sieste. Et puis j'ai vu très vite les bénéfices. Mon dos me faisait moins mal, je me sentais plus forte et j'avais plus d'énergie aussi pour m'occuper des enfants. Et aujourd'hui, je me suis inscrite en salle de sport depuis environ 1 an et j'essaie de m'organiser un peu comme je peux. Je fais des exercices pour le dos, les abdos, les jambes et les bras. C'est jamais des longues séances. Je fais au maximum 1 heure quand je peux, mais elles sont régulières et c'est vraiment ça qui fait la différence. J'ai appris que ce qui compte finalement, c'est pas vraiment la durée de la séance, mais vraiment la régularité et l'intensité que tu vas mettre dans ta séance. En tant que femme approchant la quarantaine, il est particulièrement bénéfique de faire de la musculation. C'est vrai qu'à cet âge, notre masse musculaire commence naturellement à diminuer et l'entraînement en résistance permet vraiment de lutter contre cette perte, de maintenir notre force physique et puis d'améliorer forcément le métabolisme. La musculation, ça aide aussi à renforcer les os, ce qui est crucial pour prévenir de l'ostéoporose. C'est pas facile comme mot à dire. Donc un problème qui touche le plus souvent les femmes après 40 ans.
Et en fait, en renforçant nos muscles et les articulations, on réduit également forcément le risque de blessure. Et puis on va pas se mentir, c'est plaisant aussi de voir les résultats de la musculation sur le corps, beaucoup plus que la course à pied, et c'est valorisant à presque 40 ans de se sentir bien dans son corps. Je sais que beaucoup de mamans se disent qu'elles n'ont pas le temps de faire du sport, et je pensais pareil avec cette nouvelle vie. On n'est pas prête, on se rend pas du tout compte avant d'avoir des enfants de la complexité de s'organiser et de se motiver, c'est vraiment quelque chose. Mais au fil du temps, j'ai compris que le sport c'est une question de priorité et de plaisir. La vérité, c'est que je ne trouve pas le temps, mais vraiment, je le crée. Et j'ai décidé que le sport faisait partie de ma vie et je m'organise en conséquence. Pour moi, c'est devenu une priorité parce que je sais que ça me rend plus heureuse, ça me rend plus patiente, plus en forme pour mes enfants et finalement, c'est ça l'essentiel. C'est vraiment être mieux avec et pour mes enfants. Après, pour trouver le temps, il faut être créative. Par exemple, c'est vrai que le week-end, notamment, ou quand je travaille en télétravail, je prépare mes affaires de sport la veille et comme ça, le matin, je réfléchis pas du tout à ce que je vais mettre. Je m'habille directement en tenue de sport, tout est prêt. Quand je suis en télétravail, je vais aussi courir juste après avoir déposé les enfants. Alors j'ai un tout petit créneau, c'est un créneau de 1/4 d'heure, 20 minutes. Mais c'est toujours mieux que rien et ça me permet de commencer à faire mon sport avant ma journée de travail. Pareil, au niveau de la pause déjeuner, j'essaye toujours de faire une petite séance de musculation. Alors soit à la maison si je suis en télétravail, soit en salle de sport. D'autres fois, je profite de ma pause déjeuner pour faire une petite séance de renforcement musculaire à la maison ou en salle en fonction de mon emploi du temps. Et encore une fois, ce ne sont pas des séances qui sont très longues, mais vraiment elles me font du bien et elles me permettent de rester régulière. Une autre chose qui est assez pratique, c'est que mon sac de sport est toujours prêt. J'ai un petit sac à dos en fait que je mets à côté de la porte et vraiment comme ça me permet de pas me poser de questions et j'ai tout le nécessaire pour faire ma séance. Après, c'est sûr que j'ai aussi la chance d'avoir mon mari qui peut s'occuper des enfants, qui peut gérer le week-end si jamais j'ai envie de faire une petite sortie. C'est sûr que c'est différent de quand tu es parent célibataire et là encore j'imagine que c'est encore plus compliqué de s'organiser. Après, d'autres possibilités aussi à ne pas négliger, c'est d'intégrer le sport dans des activités de famille. Le week-end par exemple, on aime bien aller au parc avec les enfants et juste à côté du parc il y a un petit stade de 200 mètres, donc c'est petit mais c'est toujours mieux que rien. Moi je vais courir en fait pendant que mon mari joue avec les enfants et ensuite on alterne parce que lui aussi ça lui permet de faire sa petite séance. Parfois j'embarque aussi mon fils en forêt, lui sur son vélo et moi en train de courir et il me suit sur quelques kilomètres. C'est un moment qui est agréable pour tout le monde et ça montre aussi aux enfants que bouger c'est important et surtout que ça peut être amusant. Je veux vraiment leur transmettre cette idée que le sport c'est pas une contrainte, c'est un plaisir et une nécessité aussi. C'est important surtout dans notre société où on est de plus en plus sédentaire. Et ce que j'aime aussi, c'est que mes enfants grandissent en me voyant faire du sport. Pour eux, c'est devenu quelque chose de normal que maman parte courir. Et ils savent très bien que c'est mon petit moment à moi. Ils sont toujours fiers quand je reviens tout en sueur et ils me demandent toujours Maman, t'es allée courir aujourd'hui? Est-ce que t'as gagné la course? Est-ce que t'as ramené la médaille? Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des courses, quand je reviens avec mes médailles, ils sont vraiment très très fiers et c'est des moments qui sont très mignons. Dans le genre autre exemple, ils me disent aussi mais t'es mouillée, du coup je peux pas te faire de bisous. Et c'est vrai que c'est devenu vraiment un petit jeu entre nous. Je pense aussi, et ça c'est très important, qu'il faut savoir être indulgente avec soi-même. Il y a des semaines où je peux pas faire ma séance parce que je suis trop fatiguée ou parce qu'un de mes enfants est malade. Je fais pas la séance que j'aurais prévue et ça c'est ok, c'est pas grave. L'important c'est vraiment de rester régulière sur le long terme, pas de culpabiliser parce qu'on a manqué une séance. Le sport, ça doit vraiment rester un plaisir et pas une obligation de plus dans un emploi du temps qui est déjà chargé. Bref, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai acquis la conviction que le sport, c'est pas incompatible avec une vie déjà bien remplie. Au contraire, je pense qu'il la complète et l'améliore sur plein d'aspects, notamment sur le plan de la santé, de l'esthétique, de l'esprit et de la sociabilité. Peut-être que mon petit bout d'expérience que je viens de vous livrer pourra permettre ne serait-ce qu'à une personne de se motiver elle aussi. C'est vrai que parfois, il suffit de pas grand-chose, juste un petit coup de pouce de la vie pour s'y mettre ou s'y remettre d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, mon expérience, je partais de loin, j'étais pas forcément dans le sport à l'époque. Quand on traverse une période qui est compliquée, c'est difficile de se motiver, mais peut-être, je dis bien peut-être, que ma vidéo pourra aider certaines personnes à reprendre pour ne serait-ce qu'essayer. Rien que pour ça, ça me ferait plaisir. De mon côté, j'ai pas mal de challenges sportifs qui m'attendent à court terme entre les 40 bosses et la course Hyrox.
Ça me demandait beaucoup de travail et de temps de préparation, mais le fait de devoir relever ces défis, ça va vraiment m'obliger quelque part à être régulière dans ma pratique. Et puis j'en ai pas encore trop parlé parce que je me sens pas encore vraiment capable. Mon vrai objectif à moyen terme, c'est de m'inscrire à un marathon avant mes 40 ans, donc du coup j'ai plus beaucoup de temps. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Bref, n'hésitez pas à partager vos astuces et vos expériences. Je suis hyper curieuse de savoir comment vous intégrez le sport dans votre vie. Et si jamais ce genre de vidéo axée sport en amatrice, sport amatrice je précise bien, mais avec des convictions quand même, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai l'intention de faire une petite série en fait sur le sujet. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.